Ah, l'image du grand leader. On a une vision étonnante du leadership, comme si c'était un don qu'on reçoit à la naissance quand la bonne fée se penche sur le berceau. Nous, il nous importe de ne pas laisser cette question entre les mains de ceux qui nous font croire à l'homme ou à la femme providentielle. Enfin, c'est plus souvent des hommes, non ? Le mythe du leader est un vrai problème. C'est un problème parce qu'il freine les collectifs. Il empêche le développement de l'intelligence collective. En réalité, la coopération est beaucoup plus productive. Elle permet de répondre aux enjeux de l'époque et à des enjeux beaucoup plus complexes. Et, contrairement à ce qu'on imagine, généralement, le mode coopératif a besoin, parfois, de leadership pour avancer, pour débloquer une situation, pour gagner du temps. Pour nous, le leadership, ça se prend et ça se transmet. On le prend quand on a la confiance du groupe, pour un moment spécifique, au service d'un objectif partagé. Il faut bien sûr que le collectif accorde sa confiance à celui ou celle qui prend le lead à ce moment-là. Et puis après, on passe la main. On laisse le lead à quelqu'un d'autre qui est plus disponible, ou plus concerné par cette étape, ou plus adapté à la problématique qu'on traite. Le lead, ça se prend, ça se partage, ça se transmet. Ça permet au collectif de gagner du temps. Prendre le lead, ce n'est pas nécessairement spectaculaire. Souvent, ça rend service au collectif. Vous avez tendance à prendre le lead facilement ? Tant mieux. Mais n'oubliez pas de lâcher pour laisser la main à d'autres par moment. Vous craignez de prendre le lead ? Regardez les situations que vous avez fait avancer récemment. Est-ce que vous n'aviez pas le lead sans même le savoir ? Dans tous les cas, si vous voulez passer en mode coopératif, ne négligez pas la question du leadership et de sa circulation. Ça vous fera gagner du temps à vous et à votre collectif.